Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma palme, ma pile à lire mensuelle pour le mois d'avril, donc les livres que je compte lire au mois d'avril, et on commence tout de suite. Je vais vous en présenter 3 d'un coup puisque si vous avez vu récemment ma vidéo marathon Hunger Games, je compte lire les 3 tomes, donc la trilogie Hunger Games écrite par Suzanne Collins, publiée aux éditions Pocket Jeunesse en format poche. Si vous souhaitez participer, je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'événement Facebook, mais également de la vidéo où j'en parle pour savoir les dates, etc. Puisque j'ai vraiment envie de découvrir cette saga, et là je vais juste vous lire le résumé du premier tome, puisque les 2 autres tomes se seraient spoilés, et bon, même si tout le monde connaît Hunger Games, je pense, je vais juste vous lire le premier tome. Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette trilogie car j'avais vraiment adoré les films et il me tarde de découvrir les livres. J'ai prévu de lire ensuite le livre qui a été sélectionné pour mon club de lecture, le Sugar Books Club. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook du club. Il s'agit de Captive, le tome 1, Les Nuits de Scheherazade, écrit par René Hadier, publié aux éditions Hachette. C'est un livre qui me fait super envie depuis un bon bout de temps. Je trouve en plus de ça la couverture vraiment très jolie et je vais tout de suite vous lire le résumé. Chaque soir, le jeune calife du Khorasan prend une nouvelle épouse. Chaque matin, il la fait assassiner. Consciente du terrible sort qui l'attend, Scheherazade se porte pourtant volontaire. Elle est prête à tout pour venger les récentes épousées et en particulier son amie d'enfance Shiva. Chaque aube est une menace de mort, mais la jeune fille échappe jour après jour à l'exécution en narrant des contes à rallonge au calife. Chaque jour, Scheherazade tisse une stratégie pour tuer celui qui est désormais son époux. Mais ce qui se trame aussi, c'est l'amour qu'elle se met peu à peu à éprouver pour lui. C'est vraiment un livre qui me fait super envie. En plus de ça, j'ai vu pas mal d'avis positifs sur ce roman, donc il me tarde vraiment de le découvrir à l'occasion du Sugar Books Club. Et enfin, dernier livre que je compte lire, il s'agit de Glass Sword, le tome 2 de la saga Red Queen, écrit par Victoria Aveyard, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Si vous me connaissez, vous savez que le premier tome de Red Queen a été d'ailleurs dans mes top 5 des romans lus en 2015. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce premier tome. Je trouvais que la dystopie était vraiment poussée, que l'écriture était vraiment addictive et j'ai adoré découvrir cet univers qui est vraiment particulier. Je ne vais pas vous lire le résumé du second tome puisque j'ai bien trop peur qu'il vous spoil par rapport au premier tome, mais je vais vous résumer le premier tome. On a un peuple divisé puisqu'on a les rouges d'un côté et les argents de l'autre. Les rouges, eh bien, ce sont des personnes qui ont le sang rouge, donc qui ont le sang normal, et qui sont ordinaires puisqu'ils n'ont pas de pouvoir, alors que les argents sont un peuple un peu plus riche par rapport aux rouges, et ils ont le sang argent. Logique, c'est tout en lien avec la couleur du sang. Et les argents, eh bien, ils ont chacun un pouvoir incroyable, un don. Il y en a qui vont contrôler vos pensées, qui vont contrôler des éléments tels que la terre, le feu ou encore la mer. Bref, il y a vraiment tout un tas de pouvoirs différents. Et on va découvrir Mar, qui est une jeune fille qui a certes le sang de couleur rouge, mais qui en vérité a un pouvoir digne d'un argent. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire. En tout cas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome et vraiment, il me tarde de découvrir ce second tome. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'un des livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou pas. En tout cas, il me tarde vraiment de les découvrir et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!